Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce journal, voici les titres de ce vendredi. Un incendie s'est déclaré cet après-midi au quartier Montagne Sainte. Des flammes d'une rapidité surprenante ont détruit des habitations les unes après les autres. Plus de détails dans ce journal. Et puis, d'après certains clients de la Poste Banque, un étrange procédé serait mis en place par la Poste Banque dans le but de leur soutirer de l'argent dans leur compte bancaire, une pratique qui mettrait ces derniers en colère. Un incendie s'est déclaré cet après-midi au quartier Montagne Sainte, non loin de la mosquée. Environ 3 ou 4 studios ont volé en éclats et des dégâts matériels importants ont été enregistrés. Un compte rendu de Marvin Beryl sur les images de Refus Itsoga. Voyons ça. Un énième incendie s'est déclaré dans la capitale gabonaise ce jeudi 3 juillet, précisément au quartier Montagne Sainte, dans le 3e arrondissement de Libreville, en milieu d'après-midi. Environ 4 studios ont brûlé tour à tour. Les dégâts de cet incendie, dont les causes restent encore inconnues, auraient pu être limités au dire des témoins, car les sapeurs-pompiers seraient arrivés sur les lieux pendant que la première maison croulait sous les flammes, mais l'insuffisance d'eau dans la citerne n'a pas permis aux soldats du feu d'arriver à bout de leur pire ennemi. La première maison prenait feu, les incendies étaient, comment on les appelle, les sapeurs-pompiers, ils étaient garés chez eux là-bas tranquilles. Donc première maison, deuxième maison, troisième maison prend feu. Lorsqu'ils sont arrivés, les tuyaux, non seulement les tuyaux sont percés, et au moins les 5 minutes, l'eau s'est arrêtée. L'eau s'est arrêtée comme ça et les maisons ne font que prendre feu. Donc c'est-à-dire, ce sont eux-mêmes les gens ce sont eux-mêmes les propriétaires qui essaient de prendre de l'eau à la pompe pour essayer d'éteindre le feu. Mais malheureusement, ça ne fait que continuer la flamme, le feu, les maisons ne font que brûler, brûler et brûler. C'est environ 10 minutes après que le deuxième camion des sapeurs-pompiers est arrivé sur les lieux et a pu éteindre les flammes avec le concours des populations qui restent tout de même insatisfaites des prestations des soldats du feu. Les agents des sapeurs-pompiers sont complètement incompétents. Je ne sais pas si comme ça, ils ont une formation par rapport à ce dégât-là. Mais parce que quand j'étais sur place, hein, à peine il n'y a pas de l'eau. Comme ça, au moins de 15 minutes, l'agent est incapable de monter, de brancher des tuyaux. Et les maisons actuellement sont en train de prendre feu, hein, mais je ne sais pas où on va. Il serait grand temps qu'une solution soit trouvée afin de rendre plus mobiles et plus efficaces les pompiers en leur dotant de nouveaux matériels, car la sécurité et même la vie des populations en dépendent. Le climat n'est pas rose. À Rougier-Gabon, l'entreprise spécialisée dans le secteur du bois connaît quelques bouderies de la part de ses employés. Ces derniers souhaitent avoir un meilleur traitement salarial. Un vœu émis après la sortie de la nouvelle grille de rémunération des fonctionnaires gabonais, suivant ce propos recueilli par Georges Mexantontom et Refus Itsoga. Le syndicat des employés de Rougier-Gabon, une entreprise privée, pourrait observer un mouvement d'humeur dans les prochains jours. Et pour cause, la quantité de travail effectué n'est pas proportionnelle au salaire perçu chaque fin du mois. Leur syndicat estime qu'il est temps de revoir la grille de rémunération. La première difficulté ne vient pas forcément de Rougier, ça vient de l'État. Parce que nous avons des conventions qui datent de plus de 20 ans. Et dans ces conventions, vous comprendrez que lorsqu'on paye un ouvrier à 400 et quelques l'heure, c'est très misérable. Et nous sommes bloqués face à ce problème. L'administration n'a pas fait des choses. Nous n'avions pas des accords internes au niveau de la société pour essayer un peu d'aider les travailleurs à avoir des salaires un peu plus élevés. Donc la convention nous bloque. Le code du travail qui était censé régulariser les choses au lendemain des assises d'Angongé, malheureusement ce code du travail là aussi est bloqué. Les syndicalistes disent aussi que le secteur du bois est délaissé au Gabon. Une situation qui s'est amplifiée avec la suspension de la vente des grumes à l'extérieur du pays. Le souhait aujourd'hui, c'est que l'État puisse mettre d'abord sur place, qu'on remette en place la révision des conventions collectives, qu'on accélère le code du travail. Parce que nous laisser face aux responsables de l'entreprise, c'est en quelque sorte nous livrer à une guerre qu'on ne peut pas gagner. Parce que les textes sont clairs, les conventions sont là. Les conventions, c'est très caduque. Pire encore, le président de la République qui vient d'augmenter les salaires aux fonctionnaires a complètement ignoré le privé. On ne parle pas du SMIC, on ne parle pas du privé. Depuis l'arrivée du président de la République, on n'a rien eu concernant les travailleurs du secteur privé. Puis mieux encore, le secteur du bois qui est le délaissé du secteur privé. Le syndicat invite donc à se mettre autour de la table afin de trouver au plus vite une solution qui n'enlisera pas la situation.
Restons toujours à Rougier. On parle encore de l'épineux problème de route à Libreville, situé dans la commune d'Ovendo. Le quartier Acournam 2 est lui aussi en proie au piteux état de voie secondaire. C'est le cas de la voie qui mène vers la société d'exploitation de bois Rougier-Gabon. Le récit de Larissa Fall-Traoré sur les images du refus Itega. Nous sommes à Acournam 2, un quartier situé dans la commune d'Ovendo. Là-bas, les populations sont confrontées aux problèmes de dégradation et de non-bitumage des voies secondaires. La voie menant vers la société privée d'exploitation du bois Rougier-Gabon en est une parfaite illustration. Creux, cassis, boue en saison de pluie, poussière en saison sèche sont le chapelet de difficultés que subissent les habitants de cette zone au quotidien. Par ailleurs, les flaques d'eau formant ainsi des petits ruisseaux et rendant impraticable la circulation des piétons et autres personnes véhiculées ne sont pas en reste. C'est le cas de ce tuyau d'eau perforé appartenant à un particulier habitant cette périphérie, formant une mare d'eau. A fortiori, cette fuite d'eau augmentera de beaucoup la facture mensuelle du propriétaire de ce tuyau si rien n'y est fait dans l'immédiat pour sa réparation. Les populations de ce quartier en appellent donc au bitumage de ce tronçon qui pourtant servirait aussi de l'import et de l'export du bois. J'en parlais déjà en titre, les clients de la Poste Banque gabonaise ont décidé d'exprimer face à la presse leur mécontentement par rapport aux douteuses prestations de services de la Poste gabonaise. Des sommes d'argent seraient retirées de manière abusive sans aucune explication de leur compte. Retrouvons Marvin Beryl. Que se passe-t-il à la Poste Banque gabonaise? Selon la clientèle de cet établissement bancaire, de l'argent serait retiré dans leur compte de manière excessive et cela sans explication. Alors, de quoi est-il question précisément? Il est question de nos salaires. Nous sommes étonnés. Cela a commencé même depuis le mois de mai et ce mois de juin. Moi particulièrement, j'ai constaté que j'ai une coupure de 30 000 et plus. Et j'ai un de mes collègues aussi qui a eu une coupure de 80 000 francs. Et ça, vraiment, ça nous pousse à reculer. Et on doute de la Poste et de sa fidélité face à sa clientèle. C'est pourquoi nous dénonçons. Nous attirons l'attention de M. Mabika, qui est le DG de la Poste, de changer sa manière, sa politique sur la clientèle. Et concernant les frais de retrait bancaire également, il y aurait des soucis, des ajouts qui ne sont toujours pas justifiés et même à ce sujet, pas d'explication. Parce que nous ne comprenions pas pourquoi. Vous aviez une carte magnétique. À la fois, cette même carte magnétique, le montant va de 16 000 depuis l'année dernière et aujourd'hui, elle est à 18 000 francs de retrait, dit-on annuel. Sans explication. Sans explication. Quand vous vous rapprochez des gestionnaires, il n'y a aucune explication cohérente, convaincante qu'on puisse peut-être au moins vous donner. Nous avons tenté d'entrer en contact avec les responsables de la Poste Banque, mais en vain, car le directeur général, seule personne habilitée à s'exprimer à ce sujet étant en déplacement, aucune information ne nous a été donnée. Dans tous les cas, nous y reviendrons. On parle politique à présent, conforter sa position sur l'échiquier politique national. Là est tout le sens de cette journée politique entamée par les membres de centres libéraux réformateurs qui ont séjourné dans la capitale économique du Gabon. Le point avec Kenny Ongoré. En tournée dans la province Logoué-Maritime, le vice-président du Centre des libéraux réformateurs a procédé à l'installation du coordonnateur communal de son bureau et des membres de la coordination provinciale. Cette vague d'installation marque la rentrée politique du CELER à Port-Gentil. La tâche est grande, mais accomplissable dans une ville où certes le terrain politique est glissant, mais prenable, pourvu que l'on se mette résolument au travail avec les moyens matériels et financiers que cela nécessite, tout en conservant le contact permanent entre le directoire national et les structures de base pour la bonne marche de notre parti. Conscient de la charge et des enjeux qui sont les leurs, le provincial est revenu sur les ambitions de sa formation politique. Loin d'être de simples promesses, comme vous avez l'habitude d'entendre, c'est autour de nos projets économiques et sociaux que nous élaborerons tous ensemble en tenant compte de vos préoccupations et de vos aspirations que nous devons chercher à mobiliser les citoyens, c'est-à-dire à faire adhérer le plus grand nombre au programme politique que nous défendons. Dans cet élan, les nouveaux promus ont été envoyés à l'exercice de leurs fonctions.
Restons toujours avec le Centre libéraux des réformateurs. En tournée dans la province marigovéenne, le vice-président du Centre des libéraux réformateurs a tenu à donner son avis sur les faits qui se produisent actuellement au Gabon, tout en réaffirmant son attachement au président de la République et du projet sur lequel il a été élu, Alexandre Désiré Tapoyo, indexe les détracteurs du Gabon. Retrouvons une fois de plus Kenyon Goré. C'est une tournée qui a servi au vice-président du Centre des libéraux réformateurs comme une tribune pour édifier les céléristes et les Gabonais de la capitale économique sur des faits constatés. Face à cela, le CLR s'insurge contre tous les détracteurs de l'action gouvernementale et du chef de l'État. Malgré tous nos efforts conjugués et la détermination de tous les Gabonais de bonne volonté, en tête desquels le président Ali Bongo Ondimba, je suis dans le regret de vous informer qu'il y a des gens de plus en plus nombreux, Gabonais ou étrangers, qui veulent nous détruire, tout détruire. Ces personnes sont partout et vous les trouvez dans les partis politiques de la majorité comme de l'opposition. Vous les trouvez dans la société civile comme dans la presse. Ils sont dans nos quartiers, dans nos maisons et malheureusement aussi au sein de notre exécutif, y compris à la présidence de la République. Une dénonciation unique et un franc-parler qui met en avant le comportement de certains concitoyens qui n'ont pour mission véritable que la chute du Gabon. Ceux-là prétendent servir le président de la République alors qu'ils se servent eux-mêmes et retardent les projets du président pour le Gabon. Ils prétendent aimer le Gabon, la nation, alors qu'ils n'aiment que sa richesse et l'argent du Gabon. Parmi leurs armes bactériologiques, il y a la rumeur, le Congossa, la manipulation, l'intimidation. Pour boucler cette tournée, Alexandre Désiré Tapoyo, au nom du CLR, a fait un important don de matériel pharmaceutique au dispensaire, en dénommant Jean Marius, situé dans le 1er arrondissement de Port-Gentil. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité ce vendredi, mais avant un dernier rappel des titres développés dans ce journal. Un incendie s'est déclaré cet après-midi au quartier Montagne-Sainte. Des flammes d'une rapidité surprenante ont détruit des habitations les unes après les autres. Et puis, d'après certains clients de la Poste Banque, un étrange procédé serait mis en place par la Poste Banque dans le but de leur soutirer de l'argent dans leur compte bancaire. Une pratique qui mettrait ces derniers en colère. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. L'info se poursuit sur www.gabonnews.com. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et à très bientôt.